Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien, il n'y a pas de raison, hein. Bah oui, bien sûr que ça va aller bien. Bon allez, les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur et l'humour, hein. Je préfère vous le rappeler, oui c'est toujours bien de se remémorer certaines choses, bah, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, hein. Ouais c'est bien de le dire. Bon, si vous êtes là, c'est pas pour écouter mes problèmes, hein. C'est pour écouter le tirage général pour ce mois de février 2023. Bien évidemment, le tirage sentimental est terminé, hein, pour ce mois de février. Allez-y, donc là, j'attaque tout doucement, lentement mais sûrement. Ce tirage général, allez, c'est parti, je vais vous montrer le programme. A tout de suite. Bon, quoi de neuf au programme? Bon, je vous ai dit, j'ai pas foutu grand-chose, hein. Allez, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir une ou plusieurs cartes messages. Donc, ça va donner un avant-goût. Ça va confirmer également. La plupart du temps, ça confirme. Donc, message un ou plusieurs avec les heures miroirs de Fanny Féery, qui a également sa chaîne YouTube. Donc, une fois que ce message est tiré, n'est-ce pas, je vais faire un tableau avec le 77. Pour vous montrer que le 77, vous pouvez l'acheter impeccable, sans souci, les doigts dans le nez. Il y a la notice. Eh ben, je vais jouer ma feignasse. Je vais utiliser ma notice pour vous montrer qu'il n'y a pas de honte. Voilà, vous achetez un oracle, il y a une notice, hein, c'est comme tout. Eh ben, utilisez. Profitez-en parce que dans tous les oracles, il n'y a pas la notice, hein. Oui, ça c'est une parenthèse. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix, ce que vous voulez. Sauf, je vous rappelle, on ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu. Ouais, j'ai beaucoup d'humour, mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. Avec l'oracle intuitif. Alors bien évidemment, si vous voulez une question sentimentale, allez-y aussi, hein. C'est pas parce que c'est du général qu'il faut rester dans le général. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? J'ai espoir à chaque fois que c'est les lions. Oui, parce que les lions, c'est moi. Et puis en général, c'est souvent les derniers. Eh ben voilà. Scorpion. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Et alors quoi de neuf? Allez, c'est parti les scorpions. Quelle va être votre ambiance générale pour ce mois de février? Que se passe-t-il dans votre vie? Scorpion, février 2023. Une carte est tombée. Attention, suspense, roulement de tambour. Le cadeau. C'est un bon cadeau ou c'est un mauvais cadeau? Eh oui, il y a des cadeaux empoisonnés, hein. Alors, as-tu des rêves? Oui, je pense, comme tout le monde, hein. Je suis sûre que oui. Bah, quelle idée. Avez-vous des rêves d'ailleurs? Ah ben laissez-moi un commentaire, avez-vous des rêves? Il y en a qui vont peut-être me dire, ben ouais, moi je rêverais de partir sur une île en vacances ou avoir ma retraite tout de suite maintenant et en finir, ouvrir votre entreprise. Ouais bah tiens, dites-moi, tiens, si c'est pas trop indiscret évidemment, hein. Alors, il est temps de les réaliser. Bah oui, du temps qu'on est encore vivant, hein, ça c'est sûr. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Impeccable. Profitez. Profitez. Alors là, tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Impeccable. Ah, je montre, hein. Donc, normalement, le 77 devrait vous dire que toutes les barrières, tous les blocages, normalement, ça devrait enfin se terminer. Le cadeau, Scorpion, impeccable. Allez, Scorpion, je me concentre, je respire. Février. Ici, on parle du printemps, donc ça peut très bien être la saison, hein. Moi, à mon avis, je pense que février, c'est pas encore le printemps, hein. Le printemps, ou alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le bourgeonnement, quelque chose de nouveau.
Ici, on se pose des questions sur une histoire du passé, peut-être. Ou alors sur une situation qui revient en permanence. Ah oui, le retour. Ah, c'est... Qui me dit, c'est bon, on a compris, Sandra. Oui. Ici, on parle d'une nouvelle voie. Hop, je vais lire. Nouvelle voie. 41. Nouvelle voie. Autre direction. La voie est libre. La voie est libre, pourquoi ? Pour retrouver une joie de vivre, une vie harmonieuse, une vie festive, ou alors une nouvelle voie peut-être dans le domaine artistique également. Allez, Scorpion. Et ici, nous avons une femme. Cette femme, c'est pas vous, hein, c'est une tierce personne. Alors, ça peut très bien vous parler... mais en tant qu'homme, il n'y a vraiment aucun souci. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, voilà. Moi, je vais rester en tout cas dans le sens des cartes. Hein. Scorpion, la première rangée. Ici, on vous parle du printemps. Donc, peut-être qu'il y a seulement au printemps qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Ou alors, en tout cas, au printemps, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je parle d'un bourgeonnement. 73, on va quand même lire. 73, donc on parle du printemps. Donc mars, avril, mai. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Février, c'est pas le printemps. Hein. Donc c'est le mois d'après. On parle de floraison, on parle de bourgeonnement. Donc peut-être qu'au printemps, il y a enfin quelque chose de nouveau qui va se passer pour vous sur une situation du passé dont vous vous posez actuellement encore des questions. Ici, on parle d'une nouvelle voie pour retrouver une vie harmonieuse et là, nous avons cette femme. Est-ce que c'est cette femme qui est censée vous ouvrir cette nouvelle voie pour retrouver une vie harmonieuse ? Cette femme, ça peut très bien être dans le domaine sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Ici, on ne dit rien de particulier. Ça peut très bien être un avocat, un notaire. En tout cas, on parle d'une situation ici du passé. Le printemps, questionnement, une histoire du passé. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les scorpions ? Ici, on parle de dépendance. On parle peut-être de haut et de bas au niveau de la santé. Un truc émotionnel peut-être également. Hein. La carte numéro 38. 38, c'est où 38? On parle d'une seringue. On parle de dépendance, de médicaments, de drogue, d'alcool. Mais par contre, la dépendance, ça peut très bien être une histoire du passé. Tant qu'une histoire du passé n'est pas résolue, vous êtes d'accord avec moi que tant qu'une histoire du passé ou même un ennui, hein, tant qu'il y a un problème qui n'est pas résolu, forcément vous êtes dépendant, vous vous accrochez jusqu'à temps que ce problème soit enfin résolu. Alors peut-être qu'effectivement il y a une histoire de drogue, d'alcool, de dépendance, hein, ça c'est possible, dont on veut enfin terminer, tourner la page. Voilà, pour certaines personnes, c'est on veut en finir. Par contre, je vous rappelle que cette carte, elle est magique. Pour d'autres personnes, c'est tourner le dos, mais tourner le dos à toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Donc, je vais lire. Qu'est-ce qu'on peut bien faire derrière votre dos? Déjà, il y a des mensonges, hein. Mensonges, tromperies, fourberies. Le temps que je trouve le numéro, je vais tout vous énumérer. Tourner le dos. On parle d'abandonner. On parle d'adultère, de mensonges, de tromperies, de fourberie. Alors tromper, ça peut être sexuel, mais tromper, ça peut être aussi au niveau de l'argent. Hein. On vous fait croire certaines choses et puis on vous pique. Oui, ça fait mensonge, mais oui, c'est pour vous dire que voilà, vous êtes trompé sur cette personne, vous avez pensé que cette personne elle était bien, et finalement, pas du tout. Ici, on parle d'un accord.
d'une entente, d'un terrain d'entente. Ça, je vais mettre à côté. Ici, c'est un œil avec des larmes. Peut-être que ces larmes de tristesse qu'il y a pu avoir, il fut un temps, va se transformer enfin en larmes de joie. Ici, nous avons une oreille. Alors, vous allez peut-être enfin entendre quelque chose. En tout cas, ici, on parle de cadeaux. De cadeaux, donc il y a quand même les choses qui vont se débloquer. Alors, peut-être pas tout de suite, au printemps, mais voilà. Ici, on vous parle de dépendance. De dépendance, drogue, alcool, mais peut-être de dépendance encore d'une situation du passé qui n'est pas résolue, dont vous avez tourné la page, mais peut-être que vous avez besoin d'officialiser la chose. Je dis ça parce que j'ai la carte juste à côté. Ici, nous avons l'accord. L'accord, ça peut très bien être une signature, une officialisation, un terrain d'entente, pour que ces larmes de joie, de tristesse, puissent enfin se transformer en larmes de joie, grâce à ce que vous pouvez enfin entendre, peut-être de la part d'une femme. Donc ici, ça peut très bien être dans le domaine professionnel, voilà, une histoire professionnelle à l'époque. Hein, je dis ça parce que c'est le retour du passé. Hein. Une ancienne histoire, donc ça peut être professionnel, ça peut très bien être financier, ça peut très bien être une ancienne relation sentimentale également. Hein. Cette femme, ça peut très bien être un notaire, un avocat, prud'homme, quelqu'un qui est censé être là, en tout cas pour dénouer une histoire. Je dis censé parce que, vu que c'est une histoire du passé, alors je ne pense pas que ça date de hier, hein. Donc je pense que vous êtes en attente depuis un certain temps. Allez, autre message pour les scorpions, s'il te plaît. La première carte est ton... Ah bah, là voilà la carte de la durée. Ça peut être 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans. Il y en a qui attendent peut-être de l'argent concernant un enfant, ici. De l'argent pour une jeune personne, ou à cause d'une jeune personne. Ici, c'est la carte de l'enfant, mais ça peut très bien être également la nouveauté. L'argent pour quelque chose de nouveau. Ici, nous avons les ennuis, les emmerdes. Eh ouais. C'est la carte du serpent. Serpent dans le normand, c'est la carte de la maîtresse également. Il y a peut-être une histoire de cul là en dessous. Hein. Ici, c'est la carte de l'île. L'île, vacances. Donc, vacances, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Effectivement, ça peut être un petit week-end sympa, ça peut partir en vacances, ça peut être une mutation également. Hein. Vacances, c'est congédier. On se congédie peut-être de quelque chose. Donc congédier égale retraite. Et oui, il faut tout utiliser le vocabulaire. Hein. En plus, retraite, c'est vachement le sujet dans ce moment. Hein. Ici, on parle d'invitation. Invitation, ça peut très bien être restauration, boire un coup, mais ça peut être une simple invitation. Hein. Une invitation, pour l'instant, vous l'attendez. Hein. Vous êtes dans le flou total. Ici, c'est une carte. Vous attendez très certainement la date de cette invitation. Hein. Là, on est dans le noir total. Allez, dernière carte. Est-ce que cette femme va enfin vous dire quelque chose? Allez, tout ça est tombé. Ah bah, la signature, l'accord. Soit dans des démarches que vous avez pu entreprendre, soit dans le domaine professionnel. Cette carte, c'est entreprendre, entreprise. Avec une personne extrêmement proche. Proche, ça peut très bien être proche dans le domaine professionnel. Voilà, une entreprise familiale, par exemple, voilà, extrêmement proche.
une entreprise où l'ambiance était plutôt familiale, en tout cas c'est ce que vous avez cru bon. Parce que je dis ça parce qu'il y a quand même des larmes, hein. Moi je ne sais pas si c'est des larmes de tristesse. Est-ce que vous êtes en train de vous séparer de quelque chose? Ça peut très bien être une demande en divorce, hein. Ça peut très bien être votre ex par exemple. Ça peut être aussi au niveau notaire. Ici c'est dans le domaine familial, proche. Ça peut être les grands-parents, ça peut être également les frères et sœurs, hein. Ici, on voit bien qu'il y a une situation qui dure déjà depuis un certain temps. Moi, je dirais même depuis quelques années, hein. On parle de la carte numéro 61. Et oui, on dit 1, 2, 3 années. On parle de patience, d'attente, peut-être encore plus long que prévu. Bah, bien sûr, 3 ans, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de l'argent peut-être pour un enfant. Ici, c'est peut-être une histoire de pension alimentaire. Vous attendez de l'argent peut-être de la part d'une jeune personne. Vous attendez de l'argent peut-être pour refaire quelque chose de nouveau ici, hein. Cet argent, c'est peut-être suite à une trahison, suite à de la jalousie, suite à une histoire de cul. Donc ici, oui, ça peut très bien être un divorce. Pour pouvoir partir d'une situation, eh oui, se congédier, s'évader, partir, c'est tout le vocabulaire qui va avec, hein. Peut-être que vous voulez partir, voilà, vous attendez cet argent, peut-être que c'est pour une mutation, partir ailleurs sur une île. Donc vous attendez cette invitation, évidemment que vous ne savez pas, hein, vous êtes dans le flou total. Vous savez que ça doit arriver un jour, hein, en quelle année, on ne sait pas. Vous savez que vous devez signer, mais alors, là, ici, on aurait pu mettre la date tout de suite, hein, ça serait bien. Mais bon, vous avez le printemps, donc le printemps, ça ne sera pas encore le mois de février. Alors peut-être qu'on va vous dire des choses au printemps, mais ça sera plutôt, comme j'ai dit, mars, avril, mai, hein. Ici, on aura bien la signature dans Entreprendre, Entreprise, avec une personne extrêmement proche de vous. Ensuite, dans le sens vertical, dans le printemps, on se pose la question ici sur le retour d'une situation dont vous dépendez toujours. Vous avez tourné le dos, mais vous dépendez. Ça fait longtemps que vous attendez. Oui, si vous dépendez, c'est parce que vous attendez de l'argent, peut-être concernant de l'enfant, concernant une jeune personne, ou alors pour quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je vais la lire, la carte numéro 44. On parle d'enfant, de se rapprocher avec une jeune personne, d'adolescent. Bon, ici, on parle que d'enfants. Mais dans d'autres oracles, c'est la carte de l'insouciance, de l'innocence, de la nouveauté également, hein, la carte de l'enfant. Ici, on veut, ou peut-être que vous avez déjà pris une nouvelle voie pour retrouver une vie harmonieuse. Ici, on parle d'accord que vous avez ici, hein, également avec la signature. Alors peut-être que vous avez pris une nouvelle voie dans le domaine artistique, également le domaine du beau. On attend un accord, un terrain d'entente. Ici, nous avons la carte des ennuis, des emmerdes. Eh oui, on attend peut-être de partir, on attend l'invitation dont on est dans le flou ici, le flou total. Cette femme, elle est censée vous dire quelque chose sur quelque chose qui vous a chagriné à un moment donné. Cette femme, elle est censée vous donner des informations ici sur une signature concernant le domaine professionnel ou sur des démarches que vous avez pu entreprendre. Concernant une personne extrêmement proche, ça peut être dans le domaine familial. Donc oui, vous êtes dans l'attente. Moi, je vois plutôt le printemps. Donc peut-être que effectivement vous allez avoir des informations en janvier, février, non janvier, nous sommes en ce moment en janvier. Donc moi c'est un tirage février, non ça sera plutôt vers le mois de mars, hein, il va falloir attendre encore. Allez, c'est parti les scorpions, 1, 2 ou 3 messages au choix. Message. Question.
Tout arrive à celui qui est obstiné et ne renonce jamais. Chaque situation engendre des points positifs et négatifs. À vous de voir le verre à moitié plein ou plutôt le verre à moitié vide. Tout arrive à celui qui est obstiné et ne renonce jamais. Les scorpions, soyez patients encore un petit peu, le cadeau arrive. Oui, ça y est. Donc, tenez bon. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.